Добро пожаловать в мой канал. Manif ce jeudi, des cheminots, fonctionnaires et employés du transport aérien et de la RATP manifestent un peu partout en France. Suivez le détail des défilés à Paris et ville par ville. Ce jeudi 22 mars 2018 marque la première grande journée de manifestation et de grève du mandat d'Emmanuel Macron. Cheminots, fonctionnaires et enseignants sont appelés à se mobiliser et à défiler contre les projets de réforme du gouvernement pour défendre leur statut, leur rémunération et leurs effectifs, mais aussi lutter contre la réforme de la SNCF. Plusieurs syndicats sont mobilisés: CGT, Solidaires, FO, FSU, CFTC, FAFP et CFE-CGC. Des rassemblements sont prévus dans toute la France, de Lille à Marseille en passant par Paris, Lyon ou encore Toulouse. À Paris, c'est un double cortège qui va traverser la capitale. Ils partiront respectivement du nord et du sud à la mi-journée pour se retrouver à Bastille vers 18 h. Suivez les dernières informations sur la manifestation parisienne et les autres manifestations de ce 22 mars en direct. En direct comme le montre la vidéo postée il y a une dizaine de minutes en temps réel par la journaliste Pierre Bouvier, présent sur place pour Le Monde.fr, le cortège des cheminots de la gare de l'Est n'a pas encore tout à fait pris le chemin en direction de la place de la Bastille, terminus de la manifestation à Rouen où les syndicats ont annoncé 15 000 manifestants. La manifestation a aussi donné lieu à des échauffourées, comme ce feu de poubelle devant la préfecture de Rouen, filmé vers midi et posté sur Twitter par 76 Actu, site d'info en continu de Seine-Maritime présent sur place. La manifestation, qui avait débuté ce matin, s'est depuis dispersée selon les chiffres de France Bleu concernant le nombre de manifestants à la mi-journée au sein des principaux cortèges en région: à Caen, 6 000 à Marseille, Rouen, Clermont-Ferrand et Perpignan, 5 000 à Orléans, Le Mans, Brest, Tours, Pau et Nantes, 4 000 au Havre et en Avignon, 3 000. Reporter vidéo freelance pour plusieurs médias se trouvant à Paris, Clément Lano poste ce midi une vidéo sur Twitter montrant notamment une personne se faire traîner à terre sous la menace d'une matraque et parle de plusieurs arrestations musclées sans que la vidéo montre ce qu'il se passe avant la manifestation prévue à Toulouse ce jeudi 22 mars est configurée comme suit. Le cortège se dirige en direction du monument aux morts de la Ville Rose après un départ à 14h30 de la place Arnaud de Bernard. Les manifestants partent donc 4 heures après ceux de Lyon et Marseille. Selon une étudiante parisienne qui a posté l'image ci-dessous sur Twitter, le cortège d'étudiants qui avait débuté sa marche contre les réformes universitaires du gouvernement Macron et notamment contre la sélection à l'université, place de la Nation, vers 11 h, a été bloqué par les CRS des deux côtés et s'est finalement essoufflé à Paris. De premiers incidents sont survenus en fin de matinée avant le démarrage des manifestations officielles en tout début d'après-midi. Le Point publie ainsi sur Twitter cette première image de vitrine cassée prise à 11h38 sur le boulevard Voltaire. France Info évoquait ensuite à midi via un journaliste dépêché sur place une centaine de manifestants lançant des projectiles en direction des forces de l'ordre. À Paris, 2 cortèges sont prévus en début d'après-midi. Celui des cheminots doit rejoindre la place de la Bastille, après, pour rappel, un départ à 13 h de la gare de l'Est. Le cortège de la fonction publique rejoindra également la place de la Bastille après être parti de Bercy, où le rassemblement aura débuté à partir de 14 h. Alors que environ 140 manifestations de fonctionnaires et de cheminots ont lieu en France ce jeudi pour protester contre les projets de réforme du gouvernement, certains usagers viennent soutenir les manifestants, comme le rapporte France Bleu sur Twitter, image à l'appui, depuis les rangs d'une manifestation de Cherbourg, dans la Manche, en région Basse-Normandie où se rendent les cortèges des principaux rassemblements de cette manifestation du 22 mars ayant déjà commencé. À Lyon, le cortège parti de la place Bellecour à 10h30 doit rejoindre la préfecture du Rhône. À Marseille, la manifestation partie du Vieux-Port à 10h30 doit prendre la direction de Cattelan. D'habitude, 2 entités donnent un nombre de manifestants qui diffère fortement lors des manifestations en France: les autorités et les organisateurs. Pour cette manifestation du 22 mars, on constate une nouveauté à ce sujet. Un collectif de médias va aussi donner son chiffre du nombre de manifestants, dans l'idée de fournir un comptage indépendant.
Il se servira pour cela, non pas d'un compteur manuel mais d'un capteur intelligent détectant le passage de chaque manifestant depuis un balcon, explique France Info. Selon Florian Philippot via Twitter, les sympathisants patriotes seront dans une multitude de cortèges aujourd'hui. Dixit l'ex-FN chef de file de ce mouvement fondé en septembre dernier, leur mobilisation a notamment pour objectif d'aller à la cause du problème, l'Union européenne. Voici un point du timing des manifestations de ce 22 mars concernant les principaux rassemblements en France. Les manifestations du 22 mars ont déjà commencé à Marseille et à Lyon, c'était à 10h30, respectivement depuis le Vieux-Port et la place Bellecour. À Paris, le cortège des cheminots démarrera à 13h de la gare de l'Est, et celui de la fonction publique à partir de 14h à Bercy. Le cortège de Toulouse s'élancera lui à 14h30 depuis la place Arnaud-Bernard. Le service public est en colère et tient à le faire savoir. Au total, ce ne sont pas moins de 150 manifestations devraient s'opérer dans des dizaines de villes en France ce jeudi 22 mars pour protester contre les mesures annoncées par le gouvernement. Du côté des fonctionnaires qu'ils soient d'État, hospitaliers et territoriaux, on dénonce le gel du point d'indice des fonctionnaires, la restauration du jour de carence en cas de maladie et la suppression de 120 000 postes. Les crèches, les écoles, les lycées ou encore les hôpitaux vont donc tourner au ralenti ce jeudi. La grève à la SNCF doit aussi provoquer d'importantes perturbations. Le trafic des trains se présente comme très impacté aujourd'hui, de même que dans le transport aérien. Les contrôleurs aériens réclament en effet de leur côté une hausse sensible du recrutement de fonctionnaires et ont décidé de cesser de travailler entre ces mercredis soir et jeudi soir. Un quart des vols de Air France doivent être annulés alors que les pilotes de Hop, une filiale de la compagnie française, restent au sol pour dénoncer leurs conditions de travail. 7 syndicats représentatifs dans la fonction publique CGT, Solidaire, FO, FSU, CFTC, FAFP et CFE-CGC appellent à la grève mais aussi à manifester partout en France, tout en s'attendant à ce que la mobilisation soit très forte à Paris. Dans la capitale, 2 cortèges différents sont prévus, mais doivent se retrouver place de la Bastille. Les syndicats de cheminots s'attendent à 25 000 salariés de la SNCF dans la rue. Les syndicats de la fonction publique ont fixé le départ du cortège à Bercy, devant le ministère de l'économie et des finances, à 14h. Les manifestants passent par l'avenue Daumesnil, la rue de Lyon, pour arriver à la place de la Bastille.